le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3:7. La prophétie révèle des secrets. Elle prouve que Dieu te connaît. La prophétie révèle tout. Une autre manière de révéler la parole de Dieu. Suivez Instant prophétique avec le berger Achia Bakomari. Jeune homme, va. Lève la main. Comment tu t'appelles? Léon Jacob. Un mec qui s'appelle Jérôme. Je vais prier pour toi. D'accord. Parce que je vais prier pour toi. Je vois quelqu'un qui s'appelle Jérôme. Qui s'appelle Jérôme? Jérôme, c'est ton cousin. Tu es déjà allé en Europe? Oui. Je suis en train de voir des gens autour de toi. Comme si tu avais raté ta vie. C'est vrai. Tu comprends? Oui. Et il y a même une personne qui t'a maudit, mais qui a dit tu n'as rien foutu. Tu es allé jusqu'à tu es revenu. N'est-ce pas? Oui. Et je vois Jérôme rire. Oui. Mais je connais un Dieu. Tu comprends, non? Oui. Qui rétablit les choses. Amen. Et je vous vois en train de sortir comme une nuit. Hein? Avec des amis. Mais ce que je vois, c'est que c'est du côté de Trashville. Côté de Trashville. Est-ce que tu sortais souvent là-bas? Oui, j'allais souvent là-bas, oui. Souvent là-bas pour t'amuser. Oui. N'est-ce pas? Et je vois que tu as gaspillé beaucoup d'argent. C'est vrai. Mais c'est un esprit qui faisait ça. Ce soir, Dieu a anéanti cet esprit ensuite. Bien-aimés, nous poursuivons notre série de témoignages encore sur ce plateau. Un frère, il était dans l'arène de la liberté. Il était présent pour prendre sa bénédiction et entrer dans sa destinée prophétique. Et le Seigneur a entendu sa prière. Il a été localisé. Il nous a rejoints sur ce plateau. Il va nous dire comment il s'appelle et il va nous dire également qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure. Bonsoir, cher frère. Bonsoir, madame. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Léon Jacob Colli. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Tout à l'heure, le serviteur de Dieu, le prophète Achia, m'a demandé de venir. Et il m'a demandé mon nom. Il m'a dit que est-ce que je connais une personne qui se nomme Jérôme? J'ai dit non, je ne connais pas. Et après, c'est venu à mon esprit que j'ai un cousin qui s'appelait Jérôme. Et il m'a dit que j'ai vécu en France. J'ai dit oui, j'ai fait l'Europe. Et puis je suis revenu. Et là, il m'a dit que donc il y a une personne qui m'a maudit et qui a dit que je suis allé en Europe, je suis revenu. Jamais je ne réussirai dans la vie. Vous êtes revenu d'Europe en quelle année? Oh, je suis revenu en Europe depuis 1993. Hein. Depuis 1993, nous sommes en 2018, ouais. Vous n'êtes plus jamais retourné? Jamais retourné. Et puis j'ai traîné à droite et à gauche, cherchant ma délivrance. Cherchant du travail, cherchant tout, et rien ne me réussit. Rien du tout, tout était bloqué. Tout était bloqué. Et vous êtes arrivé aujourd'hui dans l'arène de la liberté et cette parole est relâchée. Quand on est relâché, et puis j'ai compris ma souffrance réellement donc, il y a eu donc une malédiction sur ma famille, sur moi-même. Et je rends grâce à Dieu. Jeune homme, va. Lève la main. Comment tu t'appelles? Léon Jacob. Un mec qui s'appelle Jérôme. Je vais prier pour toi. D'accord. Parce que je vais prier pour toi. Je vois quelqu'un qui s'appelle Jérôme. Qui s'appelle Jérôme? Jérôme, c'est ton cousin. Tu es déjà allé en Europe? Oui. Je suis en train de voir des gens autour de toi. Comme si tu avais raté ta vie. C'est vrai. Tu comprends? Oui. Et il y a même une personne qui t'a maudit, mais qui a dit tu n'as rien foutu. Tu es allé jusqu'à tu es revenu. N'est-ce pas? Oui. Et je vois Jérôme rire. Oui. Mais je connais un Dieu. Tu comprends, non? Oui. Qui rétablit les choses. Amen. Et je vous vois en train de sortir comme une nuit. Hein? Avec des amis. Mais ce que je vois, c'est que c'est du côté de Trashville. Côté de Trashville. Est-ce que tu sortais souvent là-bas? Oui, j'allais souvent là-bas, oui. Souvent là-bas pour t'amuser. Oui. N'est-ce pas? Et je vois que tu as gaspillé beaucoup d'argent. C'est vrai. Mais c'est un esprit qui faisait ça. Ce soir, Dieu a anéanti cet esprit ensuite. Comment vous vous sentez, cher frère?
Ah, ça, je me sens soulagé. Je me sens soulagé. Je me sens soulagé. Vous avez foi que le Seigneur achèvera ce qu'il a commencé? J'ai foi parce que chaque nuit, je me lève, je prie, je crie à Dieu et je demande mais pourquoi il a permis des choses comme ça sur ma vie. Comme la Bible dit que c'est lui qui fait tout, c'est lui qui guérit, c'est lui qui blesse, c'est lui qui rend riche, c'est lui qui rend pauvre. Ce matin, je l'ai dit vraiment, j'en ai assez de cette situation qui me délivre. Parce que je ne peux pas vivre comme ça éternellement, cherchant une solution partout et je n'ai pas trouvé. Et qu'est-ce que vous pouvez dire au Seigneur? Que merci, qu'il est puissant. Comme disent les Juifs, il est Jéhovah Rapha, celui qui pourvoit toutes choses, et celui qui combat aussi pour nous. Parce qu'il a combattu Pharaon, il a combattu les ennemis de son peuple Israël. Donc ce soir, je dis vraiment merci et que son nom soit glorifié et que son règne arrive dans ma vie, de ma famille. Amen. Et puis dans cette cité de la liberté. Amen. Donc vraiment merci beaucoup, Merci. cher frère. Merci. Et bonne prière à vous. Merci. Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3:7. Viens. Ma fille, ça va? Oui, papa. Je vois que tu veux faire des activités, papa. des affaires, mais tu n'as pas l'argent. Oui, papa. Viens. Je suis en train de voir une prière que cette soeur a eu à faire. Cette soeur, c'est une fille qui est très intelligente. Elle sait gérer l'argent. Et cette prière, est-ce que je te connais? Non, papa. Et l'ange m'a dit que sa prière était agréable à Dieu. Et elle a dit, Seigneur. Et puis elle a même honoré Dieu avec ce qu'elle a pu gagner même. N'est-ce pas? Oui, papa. Et elle a dit, Seigneur, donne-moi plus d'argent pour que cette affaire-là se développe. Oui, papa. Parce que cette sœur a le talent pour les affaires. Oui, papa. Et elle a su honorer Dieu avec les petits bénéfices qu'elle a pu avoir. Oui, papa. N'est-ce pas? Oui, papa. C'est fait. Je prophétise que 60 jours après aujourd'hui, un financement vient vers toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, les témoignages se succèdent dans l'arène de la liberté au ministère catholique du combat spirituel. Sur ce plateau, une sœur, elle va nous dire son nom et elle va nous dire également ce que le Seigneur vient de réaliser dans sa vie. Bonsoir, chère sœur. Bonsoir, madame. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Eddie et c'est Blandine. Vous revenez de l'arène de la liberté. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une prière à Dieu, c'est la date près d'une semaine. J'ai fait les 21 jours de jeûne et de prière, j'ai fait une prière à Dieu. Je suis une servante actuellement dans une maison, je suis payée à 70 000 et j'ai offert mon salaire d'un mois aux enfants de la Viva. J'ai dit à Dieu de me donner plus de moyens parce que j'essaie d'entreprendre, mais ça ne va pas. Qu'il me localise afin que je puisse vraiment réaliser ce que je veux faire. Et ce soir, ma prière a été exaucée par Dieu. Le prophète m'a localisé et il m'a dit d'ici 60 jours, tout va bien se passer. Viens. Ma fille, ça va? Oui, papa. Je vois que tu veux faire des activités, Oui, papa. des affaires, mais tu n'as pas l'argent. Oui, papa. Viens. Je suis en train de voir une prière que cette soeur a eu à faire. Cette soeur, c'est une fille qui est très intelligente. Elle sait gérer l'argent. Et cette prière, est-ce que je te connais? Non, papa. Et l'ange m'a dit que sa prière était agréable à Dieu. Et elle a dit, Seigneur. Et puis elle a même honoré Dieu avec ce qu'elle a pu gagner même. N'est-ce pas? Oui, papa. Et elle a dit, Seigneur, donne-moi plus d'argent pour que cette affaire-là se développe. Oui, papa. Parce que cette sœur a le talent pour les affaires. Oui, papa. Et elle a su honorer Dieu avec les petits bénéfices qu'elle a pu avoir. Oui, papa. N'est-ce pas? Oui, papa. C'est fait. Je prophétise que 60 jours après aujourd'hui, un financement vient vers toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Donc vous avez foi? Oui, j'ai foi en Que Dieu. le Seigneur a commencé quelque chose? Oui, j'ai foi. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire à Dieu? L'amour me manque. Il y a beaucoup de choses à lui dire, tellement que je ne sais pas. Je lui dis merci. Que ce qu'il a dit se réalise comme la Vierge Marie a accepté. J'accepte aujourd'hui avec foi. Je sais que ça va se réaliser. Si ça se réalise, je viendrai encore honorer sa parole devant tout le monde. Amen. Amen. Merci beaucoup, ma Merci. sœur. Car
Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3:7. Maman, viens, viens, viens. Maman qui est là, va, va. Maman, ça va? Oui. Comment tu t'appelles? Tokro Madeleine. Maman, tu as tourné d'air. Tu as tourné même. Tu n'arrives même pas à dormir. N'est-ce pas? Oui. Tu as des insomnies. Oui. Les gens t'ont abandonné. On t'a même à un moment donné traité même des sorcières. C'est ça. Tu as des maux de tête. Oui. Hein? Oui. Cette maman est en train d'entrer dans une dépression qui risque d'aller vers la folie. Souvent tu te réveilles et tu pleures seul sans savoir pourquoi. Oui. Hein? Oui. Maman, Dieu va te guérir maintenant. Amen. Tu es restauré au nom de Jésus. Téléspectateurs, une maman nous a rejoint sur ce plateau de témoignage. Tout de suite, sans plus tarder, nous allons lui tendre le micro. Elle va se présenter et elle va nous dire ce qui s'est passé, ce que le Seigneur a surtout révélé sur sa vie. Bonsoir maman. Bonsoir ma Comment fille. vous vous appelez? Je m'appelle Tokro Madeleine. Qu'est-ce que le Seigneur a dit tout à l'heure au travers de son serviteur, le berger, Achia Pakomari? Le Seigneur m'a dit que vraiment, je ne dors pas. Il y a longtemps, insomnie, ça peut me rendre folle. C'est ce qu'il m'a dit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça, j'ai dit oui, je ne dors pas. Parce que selon les problèmes même. Penser, je pense, je ne dors pas. Je bavarde seul. Il y a des fois quand je suis assis comme ça, je me dis que peut-être que les enfants, ma fille a dit, je fais quoi? Mais je ne me suis pas. Les enfants ne travaillent pas. Moi-même, mon salaire, dès que mon tour est arrivé, ils sont divisés. Donc vraiment, je n'arrive pas à dormir. J'ai l'impression. Moi, quand je pense seul maintenant, là, je me dis que pourquoi je parle seul comme ça? Il n'y a pas quelqu'un, puis je parle. Je sens ça. Je sens ça que vraiment, on dirait que c'est la folie qui vient. J'ai pris Dieu qui n'a qu'à m'aider. Si vraiment mes enfants travaillent sur lui-même qui a fait une université de travail, que moi-même, mon salaire, j'ai déposé papier, on dit qu'ils vont régulariser. Revalorisation, j'ai déposé papier, si tout marche. Donc tout est bloqué dans votre vie, Oui, dans la vie de vos enfants. Rien ne marche. Rien ne et marche. tout ça cause des problèmes. Vous êtes tout le temps stressé. Oui, tout ça même, j'ai entendu le bruit de mon fils qui prêche là. Mais je n'arrive pas, depuis m'a parlé. Mais c'est ma soeur qui a payé mon transport aujourd'hui, puis je suis venue. Et puis le Seigneur vous a Ah, localisé. voilà. Maman, viens, viens, viens. Maman qui est là, va, va, va. Maman, ça va? Oui. Comment tu t'appelles? Tokro Madeleine. Maman, tu as tourné d'air. Tu as tourné même. Tu n'arrives même pas à dormir. N'est-ce pas? Oui. Tu as des insomnies. Oui. Les gens t'ont abandonné. On t'a même à un moment donné traité même des sorcières. C'est ça. Tu as des maux de tête. Oui. Hein? Oui. Cette maman est en train d'entrer dans une dépression qui risque d'aller vers la folie. Souvent tu te réveilles et tu pleures seul sans savoir pourquoi. Oui. Hein? Oui. Maman, Dieu va te guérir maintenant. Amen. Tu es restauré au nom de Jésus. Maman, qu'est-ce que vous pouvez dire au Seigneur? J'ai dit au Seigneur d'ouvrir les portes qui sont fermées à moi. Depuis que j'ai commencé, je n'ai même pas eu la paix. Je n'ai jamais vu la joie d'être bien. Il n'a qu'à ouvrir. Ces enfants même qui travaillent, s'ils travaillent là, ils peuvent payer ma maison. Et puis même si j'ai trouvé, ils sont bien là. Moi-même, je vais le suivre. Parce que moi-même, j'ai dit que j'allais à m'arrêter. Je suis Dieu. Je suis consacré à la Vierge Marie. Je suis légionnaire. Mais si je ne suis pas bien et puis je ne dors pas, il n'y a rien. Je n'ai même pas pu d'aller me lever. Les dons qu'on fait là, je vais le faire. Parce que si j'ai un peu que mes enfants travaillent pour moi, qu'on me paie, puis c'est bon, je vais faire. J'ai déposé une demande le mercredi là, avant de venir ici, pour qu'on augmente mon salaire. Ils ont dit d'envoyer un dossier. Si tout est débloqué là, je suis sa fille, je vais le servir et puis elle fait don. Je suis sa En tout fille. cas, maman, sachez que ce que Oui. le Seigneur a commencé. Amen. Moi, je dis que je suis à ma vieille, je vais le servir. Partout où on appelle, je peux transport. J'ai bien dansé. C'est ma fille, c'est ma soeur qui m'a envoyé ici. Amen. En tout cas, bonne prière, maman. Merci. Ne vous découragez pas parce que le Merci. Seigneur est là. Il vous a localisé. Amen. Et il a déjà commencé. Il sait qu'il m'a vu, Il a puis déjà il terminé. ne me connaît pas, il dit, ma viens là. C'est que Dieu a commencé. Il a Amen. terminé. Merci beaucoup, maman. Bonne Merci, prière. merci, merci, merci. Car
Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3:7. Bien. Ça va ma fille? Lève les mains. Comment t'appelles? Bali Maïmouna. Ma fille, je vais prier pour toi. Parce que je vois comme quelqu'un qui te suit. Hein? Je vois quelqu'un qui te suit spirituellement. Et ça fait que chaque fois, tu as la conviction que quelqu'un est derrière toi. Soit c'est comme des ombres. C'est vrai, papa. Hein? Oui, papa. Cette personne n'est pas prête pour toi. Elle veut détruire ta vie. D'accord. Mais Dieu va arrêter ça ce soir. Amen. Tu es libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, le Seigneur est toujours présent à nos côtés, même si nous avons l'impression qu'il nous a abandonnés, même si nous avons l'impression que rien ne marche dans notre vie, mais il est là. La preuve, cette sœur qui est présente sur notre plateau, elle va dire son nom et elle va nous dire ce que le Seigneur a relâché sur sa vie. Bonsoir ma sœur. Bonsoir, madame. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Koulibaly Maïmouna. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Vraiment, le Seigneur m'a localisé. Il m'a dit une vérité que vraiment je crois en ça. Longtemps, j'ai fréquenté l'autre monde, c'est-à-dire les marabouts et autres. Et quand je suis venue ici, dès que je me concentre pour prier, je sens une présence à côté de moi. Et c'est ce que le Seigneur m'a révélé. Que cette présence que je sens à côté de moi n'est pas l'Esprit de Dieu. Que c'est une mauvaise personne qui veut me détruire, qui veut me faire croire qu'il me soutient alors que ce n'est pas ça. Alors que c'est faux. Oui, c'est faux. Donc vous êtes d'accord avec la révélation? Oui, je suis très d'accord avec. Bien. Ça va ma fille? Lève les mains. Comment t'appelles? Bali Maïmouna. Ma fille, je vais prier pour toi. Parce que je vois comme quelqu'un qui te suit. Hein? Je vois quelqu'un qui te suit spirituellement. Et ça fait que chaque fois, tu as la conviction que quelqu'un est derrière toi. Soit c'est comme des ombres. C'est vrai, papa. Hein? Oui, papa. Cette personne n'est pas prête pour toi. Elle veut détruire ta vie. D'accord. Mais Dieu va arrêter ça ce soir. Amen. Tu es libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand cette parole a été relâchée, comment est-ce que vous vous êtes senti? Vraiment, je me suis sentie bien parce que je pensais que c'est moi seule qui sentais ça réellement. Vraiment, je ne savais pas comment l'expliquer. Mais aujourd'hui, je suis soulagée parce que je sais que papa a dit je suis délivrée. Et je sais qu'à partir de maintenant, je ne sentirai aucune présence à côté de moi. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à Dieu présentement? Oh, je dis merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis son nom. Vraiment, je ne savais pas qu'il était à côté de moi, qu'il cherchait à ce que je vienne auprès de lui. Maintenant que je suis là, je ne compte pas repartir quelque part. Amen. En tout cas, bonne prière à vous, chères sœurs. Merci. Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3:7. Bien, va. Ma fille, je vois une affaire d'hémorroïde. Oui, papa, j'ai Tu as ça? Oui, papa. Ça te fatigue même. C'est descendu dans mon pied, je ne peux même Et pas ça fait marcher. comme si tu ne peux même pas marcher, rien faire quand ça arrive. Tout ici, là, ça me fait mal jusqu'au Ça te fait mal. Il est mal même. Tu vas guérir maintenant ou bien après? Mais, papa, tout de suite même. Tout de suite même. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Tu crois en Jésus? Papa, je crois. Tu crois en Marie? Je crois en Marie. Tu crois en papa. Joseph? Je crois en Joseph. Je parlais de session de Saint-Joseph, tu vas être guéri tout à l'heure. Abaisse-toi. Abaisse-toi bien. Lève-toi. Abaisse-toi encore. Lève-toi. Abaisse-toi encore. Regarde-moi. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Et tape tes pieds. La douleur est partie. Totalement guéri. La prophétie est une parole révélée du Seigneur par son serviteur et par un prophète. Dans la reine de la liberté, le Seigneur se manifeste de plusieurs manières et cela au travers de son serviteur, le berger Achiapakom Marie.
Tout à l'heure, dans la Reine de la Liberté, il a relâché une parole sur la vie de la jeune fille qui est présentement sur ce plateau avec nous. Elle va dire son nom et elle va nous dire exactement ce que le Seigneur a dit sur sa vie. Bonsoir ma sœur. Bonsoir madame. Comment vous vous appelez? Je me nomme Otano Akwa Yvette. Qu'est-ce que le Seigneur a dit sur votre vie? Vraiment, je remercie le nom du Seigneur sur la vie du berger, de m'avoir localisé. Il a dit que j'avais de l'hémorroïde. Vraiment, ce qu'il a dit, je ne peux pas dire non, parce que Dieu, vraiment, lui a révélé ça. Parce que ça me fatigue. Et depuis un moment, vraiment, ça m'a vraiment fatiguée. Mais si aujourd'hui Dieu a révélé ça, c'est que Dieu vraiment veut me guérir. Tout à fait. Parce que depuis la semaine, je n'arrive pas à marcher vraiment. Souvent même, je me sens comme je vais devenir paralysée. Mais si Dieu a vu ça, c'est qu'il veut me guérir. Amen. Et je remercie le nom du Seigneur pour ça. Bien, va. Ma fille, tu vois une affaire d'hémorroïde. Oui, papa, j'ai ça. Tu as ça? Oui, papa. Ça te fatigue même. C'est descendu dans mon pied. Je ne peux même et pas ça marcher. Fait comme si tu peux même pas marcher, rien faire quand ça arrive. Tout ici, là, ça me fait mal jusqu'au... Ça te fait mal? Il est mal même. Tu vas guérir maintenant ou bien après? Mais, papa, tout de suite même. Tout de suite même? Oui, papa. Hein? Oui, papa. Tu crois en Jésus? Papa, je crois. Tu crois en Marie? Je crois en Marie. Tu crois en Joseph? Je crois en Joseph. Je parle d'intercession de Saint Joseph, tu vas être guéri tout à l'heure. Abaisse-toi. Abaisse-toi bien. Lève-toi. Abaisse-toi encore. Lève-toi. Abaisse-toi encore. Regarde-moi. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Et tape tes pieds. La douleur est partie. Totalement guéri. Vous avez fait beaucoup de traitements. Vous avez suivi des traitements pour guérir cette vraiment, maladie. Oui, qu'il en est? Oui, j'ai vraiment fait beaucoup d'indigénat. Mais en tout cas, ça n'a rien abouti. Toujours le mal est là. Oui, toujours le mal s'en va, ça revient, ça s'en va, ça revient. Aujourd'hui, vous avez été localisé. Vraiment. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Dieu? Vraiment, il remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait. Puis il remercie aussi à la Vierge. Parce que c'est elle qui a vraiment communiqué ça à son fils. Amen. Parce que c'est ce que j'ai demandé. Je lui ai demandé ça et elle a fait. Amen, amen, amen. En tout cas, vraiment, je lui dis merci, sincèrement merci. Merci beaucoup ma soeur et bonne prière à vous. Merci, merci à vous. Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3:7. La prophétie révèle des secrets. Elle prouve que Dieu te connaît. La prophétie révèle tout. Une autre manière de révéler la parole de Dieu. Suivez Instant prophétique avec le berger Achia Bakomari.